Vous savez, on dit souvent qu'un mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais parfois, ce pire prend des formes qu'on ne soupçonne même pas. J'ai cru faire un choix par amour, par fidélité, en renonçant à mes ambitions, en mettant de côté tout ce que j'étais, tout ce que j'avais construit. Au début, je pensais que ça en valait la peine, que c'était un sacrifice noble. Mais, disons que la vie a une drôle de manière de nous faire découvrir ce qu'on cache dans les silences, les regards fuyants et les sourires forcés. Ce que je vous raconte ici n'est qu'un début. Le reste, je vous laisse le deviner, ou venir le découvrir, si vous en avez le courage. Nadège, ma chérie, je voulais te parler d'un truc. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu as l'air sérieux. Ça fait un moment que je réfléchis, avec ma promotion récente et le fait que je gagne largement de quoi subvenir à nos besoins, je me demande si ce ne serait pas mieux que tu arrêtes de travailler. Que j'arrête de travailler. Mais pourquoi? Écoute, mon amour, tu es tout le temps stressé avec ton boulot. Tu te lèves tôt, tu rentres tard. Et avec mon nouveau salaire, on n'a plus besoin de tes revenus. Tu pourrais te consacrer à nous, à la maison, et peut-être qu'on pourrait même commencer à parler d'avoir un enfant. Alain chéri, j'aime mon travail. Ce n'est pas une question d'argent, c'est aussi une question d'indépendance. J'ai travaillé dur pour arriver là où je suis. Pourquoi voudrais-tu que j'abandonne tout ça? Parce que je pense que ce serait mieux pour nous. Tu serais moins stressé, on passerait plus de temps ensemble. Et tu pourrais te concentrer sur notre foyer. N'est-ce pas ce que tu as toujours voulu? J'ai toujours voulu une famille, oui, mais pas au prix de tout abandonner. Chérie, fais-moi confiance. Je ne fais que penser à notre avenir. Et puis, tu sais bien que tu peux reprendre une activité plus tard, si tu veux. Pour l'instant, on peut se concentrer sur nous. Plus tard dans la journée. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais cette tête de « je suis dans la galère ». Alain veut que j'arrête de travailler. Quoi? Il a dit ça sérieusement? Oui, il pense que ça me rendra la vie plus facile et que ça nous rapprochera. Il a eu une promotion récemment, donc il dit qu'on n'a plus besoin de mes revenus. Nadège, c'est toi qui as toujours dit que ton indépendance était primordiale pour toi. Pourquoi est-ce que tu laisserais tout ça derrière toi, juste parce qu'il le veut? Je ne sais pas, je l'aime, Chantal, et peut-être qu'il a raison. J'ai tellement de stress au travail en ce moment, peut-être que ça nous aiderait à mieux nous concentrer sur notre relation. Fais attention, il commence par te demander d'arrêter de travailler, puis quoi? Il prendra le contrôle de toutes les décisions, et tu perdras cette indépendance que tu as toujours chérie. Tu n'as pas besoin de ça, Nadège. Tu as peut-être raison, mais je ne veux pas non plus qu'il pense que je ne tiens pas à nous, à notre futur. Dans la soirée chez Alain et Nadège. Alors, tu as réfléchi à ce dont on a parlé ce matin. Mon amour. Oui, j'ai beaucoup réfléchi. Je comprends ce que tu veux, et je vois pourquoi tu penses que ce serait une bonne idée, mais je ne suis pas encore prête à abandonner mon travail. J'aime ce que je fais. Je comprends, mais tu dois aussi penser à l'avenir. Ce n'est pas juste une question d'argent, Nadège. C'est notre vie à tous les deux. Et ma vie, mon bonheur. Je ne veux pas regretter d'avoir tout abandonné un jour. On dirait que tu n'arrives pas à voir ce qui est vraiment important ici, Nadège. Mais bon, fais comme tu veux. Bébé, je fais des compromis, mais je ne peux pas juste me sacrifier entièrement pour ce que tu veux. On est censé être une équipe, non. On verra bien combien de temps tu pourras continuer à tout faire seul. C'est bizarre. Alain ne m'a pas réveillé ce matin comme d'habitude. Peut-être est-il à la cuisine. Je vais aller jeter un coup d'œil. Bonjour mon amour. Tu es déjà levé. Oui, j'ai des mails importants à envoyer. Tu ne m'as pas réveillé comme d'habitude. Je ne voulais pas te déranger.
On devrait peut-être parler de ce qui s'est passé hier soir, non. Pas maintenant, Nadège, je suis en retard. Mais, tu es toujours à l'heure d'habitude. Qu'est-ce qui te presse aujourd'hui? Le boulot, Nadège, c'est ce qui me presse. Je dois partir. Et Nadège, tout va bien. T'as l'air complètement ailleurs aujourd'hui. Tu ne devineras jamais ce qui m'arrive. C'est Alain, mon mari. Il me met une pression incroyable pour que j'arrête de travailler. Quoi, arrêter de travailler, mais tu adores ton boulot, et tu es l'une des meilleures ici. Pourquoi est-ce qu'il voudrait que tu arrêtes? Il pense que ce serait mieux pour nous, pour notre relation, mais je sens qu'il y a autre chose derrière ça. Fais attention, Nadège, ce genre de situation peut rapidement devenir toxique. Si tu abandonnes maintenant, tu risques de te retrouver dans une position où il aura tout le contrôle. Je te le dis en tant qu'homme. Tu as peut-être raison, mais je ne veux pas que ça crée un fossé entre nous. Il était tellement distant ce matin, comme s'il me reprochait quelque chose. Ah. N'oublie pas, c'est ta vie aussi. Tu ne devrais pas avoir à choisir entre ton indépendance et ton mariage. Parle-lui franchement, sans te plier à ce qu'il veut. Oh, bonsoir maman, je ne savais pas que tu venais. Bonsoir, ma fille. J'ai décidé de passer voir comment vous alliez. Alain m'a dit qu'il y avait des petites tensions, alors je me suis dit qu'un petit conseil maternel pourrait aider. Oui, je pensais qu'il serait bon que maman nous donne son avis, sur certaines choses. Des choses. Alain, mon fils m'a parlé de votre situation. Il m'a dit qu'il pense que tu devrais te concentrer sur la maison, maintenant que tout va bien financièrement. C'est une excellente idée, Nadège. Une femme épanouie est celle qui sait prendre soin de son foyer. Mais maman, j'aime vraiment mon travail. Je me sens épanouie en travaillant, et ce n'est pas juste une question d'argent. C'est aussi important pour moi personnellement. Je comprends, ma fille. Mais regarde-toi, tu sembles épuisée. Prendre soin de ton mari, de ta maison, c'est une vocation aussi. Le travail peut toujours attendre. Il est temps de penser à ce qui compte vraiment. Votre couple, et pourquoi pas, un enfant bientôt. J'ai déjà hâte d'être grand-mère. C'est exactement ce que je lui disais, maman. Elle ne se rend pas compte que tout ça, c'est pour nous. Mais, Ne t'inquiète pas, ma fille. Tu comprendras bientôt que c'est pour le mieux. Il est normal de se sacrifier pour la famille. Alain est un bon homme, et il sait ce qui est le mieux pour vous deux. excusez-moi un moment, je vais me rafraîchir. Bravo maman, tu as fait du bon boulot. N'as-tu pas confiance en ta mère? Je t'ai dit que cette fille ne peut pas me dépasser. Elle va arrêter ce travail pour prendre soin de toi et nous donner de petits-enfants. Tel est son rôle en tant que femme mariée. Exactement maman, je suis un vrai homme, je gagne bien ma vie et je peux prendre soin d'elle et de nos enfants. C'est bien mon garçon. Je peux entendre jusqu'ici leur éclat de voix. Allô, Samuel, j'ai besoin de parler. vas-y, je t'écoute. Ma belle-mère et Alain sont en train de me mettre la pression. Ne te laisse pas influencer. Rappelle-toi ce qui est important pour toi. Merci, Samuel. Je t'en prie, Nadège. Prends soin de toi. Je vais prendre quelques jours de congé, histoire de voir comment gérer cette situation. D'accord? Beaucoup de courage. Quelques jours plus tard. Alain, je veux qu'on parle. Je sens qu'on s'éloigne. C'est toi qui t'éloignes, Nadège. Je ne comprends pas pourquoi tu résistes autant. Je te demande juste de rester à la maison, pour notre bien. Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait que ce soit à moi de tout sacrifier? Mon travail est important pour moi, Alain. Nadège, c'est une question de priorité. Si tu veux qu'on avance ensemble, il va falloir que tu fasses des choix. J'ai l'impression que c'est toi qui as déjà fait ce choix pour moi. Attends, il veut que tu arrêtes de travailler. Et il a amené sa mère dans l'histoire en plus.
Oui. Et je me sens de plus en plus piégée. Ils pensent tous les deux que c'est ce qu'il y a de mieux pour notre couple. Nadège, tu ne peux pas sacrifier ce que tu es pour quelqu'un d'autre, même si c'est pour ton mari. S'il t'aimait vraiment, il voudrait que tu sois épanouie. Mais je ne veux pas non plus briser notre couple, Chantal. Alain a toujours été si attentif, c'est juste depuis cette histoire de travail qu'il a changé. Et toi, tu es censé tout accepter pour qu'il soit heureux. Crois-moi, Nadège, si tu commences à céder là-dessus, il en demandera toujours plus. Alain, il faut qu'on parle de ce que tu attends vraiment de moi. Encore cette histoire. Je pensais qu'on avait réglé ça. Non, rien n'est réglé. Je refuse de renoncer à mon travail juste parce que tu l'as décidé, sans même écouter ce que je ressens. Ce n'est pas seulement moi, Nadège. Ma mère pense aussi que ce serait mieux pour notre couple. Et elle a de l'expérience. Et donc, tout ce que je veux, ce que je ressens, n'a pas d'importance. Nadège, tu devrais comprendre que je ne fais pas ça pour te contrôler. C'est pour ton bien, pour notre bien. Est-ce si difficile à accepter? Ce qui est difficile, Alain, c'est de te voir devenir quelqu'un que je ne reconnais plus. Nadège, ma fille, quelle bonne surprise. Que me vaut cette visite? Maman, je suis venue pour parler de ce que vous et Alain attendaient de moi. Je ne sais plus quoi penser. Assieds-toi, ma fille. Tu sais, parfois, les hommes ne comprennent pas toujours ce dont ils ont besoin pour avancer. Mais Alain veut que je quitte mon travail. Et pour moi, c'est une décision tellement difficile. Nadège, tu dois apprendre qu'un homme a besoin de sentir qu'il est le pilier de la maison. Parfois, il faut savoir faire des sacrifices pour le bonheur du foyer. Mais pourquoi est-ce toujours à moi de faire le sacrifice? Alain n'a-t-il pas aussi un rôle à jouer pour que notre couple fonctionne? Nadège, n'oublie pas que c'est toi qui l'as épousé. Un mariage demande de la soumission, surtout de la part de la femme. Je vais devoir partir, maman. Passe une bonne fin de journée. C'est insensé, Nadège. Tu ne peux pas te laisser dicter ta vie de cette façon. Mais je ne sais plus quoi faire, Samuel. Alain semble convaincu que je devrais me soumettre. Et même sa mère pense que je suis en tort. Nadège, c'est ta vie. S'ils ne peuvent pas accepter qui tu es et ce que tu veux, alors c'est leur problème. Mais toi, ne te perds pas dans cette histoire. Alain, j'ai pris ma décision. Je ne vais pas quitter mon travail. Nadège, tu es sérieux. Après tout ce qu'on a dit. Oui, je suis sérieux. J'ai compris que je ne peux pas être heureuse en abandonnant tout ce que j'ai construit. Si tu m'aimes vraiment, tu devras accepter cette partie de moi. Le lendemain matin. Bonjour chérie. Tu veux du café? Non, je prends mon café au travail maintenant. Alain, on ne peut pas continuer comme ça. Ce silence, cette tension, ce n'est pas bon pour nous. Alors, il fallait y penser avant de t'entêter. Moi, j'ai tout fait pour que ça marche, mais tu choisis toujours de faire les choses à ta façon. Ce n'est pas une question d'entêtement. C'est ma vie, Alain, et je veux pouvoir la mener comme je l'entends sans devoir me justifier. Très bien, dans ce cas, fais comme tu veux. Mais ne t'attends pas à ce que je te soutienne. Nadège, mais que fais-tu là? Toute seule. Tu sembles épuisée. Que se passe-t-il? Je voulais rester seule un moment. Je sens que je le perds, Samuel. On ne communique plus, et il devient de plus en plus distant. Nadège, tu ne peux pas te sacrifier juste pour le garder. S'il n'est pas capable de voir la femme exceptionnelle que tu es. Alors, Ce n'est pas si simple, Samuel. Je l'aime, malgré tout. Mais je commence à douter, de tout. prends le temps de réfléchir, Nadège. Tu ne dois rien à personne, si ce n'est à toi-même. Maman vient de m'appeler. Elle me demande de passer chez elle dans l'après-midi.
Tu sais de quoi elle veut me parler. J'en ai aucune idée. Mais c'est ta mère. Oui, et c'est également ta belle-mère. Quelques heures plus tard. Nadège, ma fille, qu'est-ce qui t'arrive? Comment as-tu pu laisser une si belle relation se dégrader ainsi? Maman, ce n'est pas ce que vous croyez. Je veux simplement conserver mon travail et mon indépendance. Tu es trop obstiné, Nadège. Alain mérite une épouse qui sache mettre son mariage en premier. Une femme sage sait quand il faut céder. Avec tout le respect que je vous dois, maman, une femme sage sait aussi ce qu'elle vaut. Je ne veux pas sacrifier qui je suis. Eh bien, si tu continues ainsi, ne sois pas surprise si Alain finit par trouver son bonheur ailleurs. Dans la soirée. Merci ma chérie d'être venue me voir. Je m'inquiète beaucoup pour toi. Nadège, tu es sûre que tout ça vaut le coup. Ce que tu vis avec Alain semble devenir de plus en plus toxique. Je suis fatiguée, Chantal. Fatiguée de me battre seule. Je ne sais plus si je peux continuer. Alors arrête de te battre pour quelqu'un qui ne te soutient plus. Si Alain n'est pas capable de te voir comme tu es, alors il ne te mérite pas. Il va falloir que je parte. J'ai beaucoup de travail à rattraper. Bienvenue mon amour. Nadège, j'en ai assez de cette situation. Soit tu choisis notre mariage, soit tu choisis ton travail. Mais tu ne peux pas avoir les deux. Un ultimatum? Alain, après tout ce qu'on a traversé, tu en es réduit à ça. Oui, parce que je refuse de vivre avec quelqu'un qui ne respecte pas mes décisions. Alors, c'est à toi de choisir. Tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas une question de respect, c'est une question de moi, de qui je suis. Il y a des limites à tout, Nadège. J'attends ta réponse. Comment en sommes-nous arrivés là? Je l'aimais tellement. Mais maintenant, je ne sais plus si je suis prête à tout sacrifier pour lui. Nadège, je suis fière de toi. Je sais que ce n'était pas facile, mais tu as fait le bon choix pour toi. J'ai décidé de reprendre le travail, Chantal. Peu importe ce qu'il en pense, je ne peux pas continuer comme ça. Il doit apprendre que tu n'es pas là uniquement pour satisfaire ses désirs. C'est ta vie aussi. J'ai peur de ce qui va se passer maintenant, mais je ne veux plus être cette femme qui se tait et souffre en silence. Tu es forte ma puce. Je crois en toi. Alors, tu as réfléchi. Est-ce que tu as enfin décidé de te comporter comme une épouse respectable? Oui, j'ai réfléchi, Alain, et j'ai décidé de reprendre le travail. C'est ma décision, et je ne changerai pas d'avis. C'est donc ça, tu choisis ta carrière au lieu de notre mariage. Tu es prête à tout gâcher pour ton ego. Ce n'est pas une question d'ego, Alain, c'est une question de respect de soi. Je ne veux plus me perdre pour que tu te sentes puissant. Eh bien, ne viens pas te plaindre si tout ça finit mal pour toi. J'espère que ton travail t'apportera le bonheur que tu cherches. Nadège, tu as pris la bonne décision. Tu n'es pas seul, je suis là pour toi. Merci, Samuel, ça m'aide de le savoir. Mais j'ai peur que cette décision ne signe la fin de mon mariage. Parfois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Si Alain ne te soutient pas, alors tu dois penser à toi avant tout. Tu as raison. Je dois me rappeler pourquoi je fais tout ça. Merci d'être toujours là pour moi. Merci de m'écouter à chaque fois. Passe une bonne nuit. Bonne nuit à toi aussi. Alors, Nadège, j'ai entendu dire que tu n'écoutais toujours pas les conseils de ton mari. C'est ça, être une bonne épouse. Maman, je comprends votre point de vue, mais c'est ma vie et mon avenir. J'ai pris la décision de continuer à travailler. Tu ne penses qu'à toi, Nadège. C'est pour ça que les mariages d'aujourd'hui ne durent plus. Tu es trop égoïste.
Je ne pense pas être égoïste. Je veux juste être moi-même et ne pas être dépendante d'Alain pour chaque besoin. Si tu continues comme ça, ne sois pas surprise si Alain te laisse. Les femmes respectueuses n'agissent pas ainsi. Merci maman pour l'invitation. Mais là, il faut que je parte. Je t'admire, Nadège. Ce n'est pas facile de tenir tête à Alain et à Madame Kouassi. Mais tu l'as fait, et tu devrais être fière de toi. Merci, Chantal. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je me sens enfin en paix avec moi-même. C'est ça qui compte. Peu importe ce qui arrive, souviens-toi que tu mérites d'être heureux. Assez parlé de moi. Dis-moi plutôt comment vont les affaires. Ma chère, Dieu pourvoit. Je m'en sors plutôt bien. Femme entrepreneuse, je suis fière de toi. Quelques jours plus tard. Alain. Je voulais qu'on parle calmement. Je ne veux pas qu'il y ait de tension entre nous. Tension, ce n'est pas moi qui ai décidé de briser l'équilibre de notre famille. Tu veux faire les choses à ta manière, alors assume. Ce n'est pas une question de briser quoi que ce soit. J'ai besoin d'être indépendant, de m'accomplir. Ça ne devrait pas être une menace pour notre couple. Ah, l'indépendance, c'est ce que tu appelles abandonner ton foyer. Très bien, tu veux vivre ta vie, Nadège. Ne t'attends pas à mon soutien. Nadège, nous sommes vraiment ravis de t'avoir de retour. Ton absence s'est fait sentir. Comment tu te sens après tout ce temps? Ça fait du bien de retrouver mes marques, même si tout ça n'est pas facile. Mais je suis heureuse d'être de retour. Tu as toujours été une collaboratrice précieuse. Prends le temps de te réadapter, mais sache que tu as notre soutien ici. Merci monsieur. En fin de journée. Nadège, tu es vraiment en train de tout détruire pour ce travail inutile. Ne penses-tu pas aux conséquences de tes actes? Maman, j'ai déjà discuté de tout ça avec Alain. C'est important pour moi de travailler. Ce n'est pas comme ça qu'on maintient un mariage, ma fille. Tu joues avec le feu, et tu risques de tout perdre. Alain mérite mieux que ça. Je respecte vos opinions, mais c'est ma vie et mon mariage. Je ferai ce que je pense être juste. Nadège, tu sais que tu es en train de faire ce qu'il faut. Ne laisse personne te faire douter de ça. C'est dur, Chantal. J'ai l'impression d'être seule contre tout le monde. Même Alain, j'ai l'impression qu'il me déteste. S'il te respecte vraiment, il finira par comprendre. Il faut juste que tu tiennes bon. Merci d'être là, Chantal. J'ai besoin de ça, de me rappeler que je ne suis pas en tort. Alain. Je voudrais qu'on retrouve notre complicité. Ce que je fais, ce n'est pas pour nous éloigner. La complicité, elle s'est perdue le jour où tu as décidé que ton bonheur passait avant tout le reste. Pourquoi ne peux-tu pas comprendre que ce n'est pas un choix contre toi? Bonne nuit Nadège. Quelques jours plus tard. Bébé, j'aimerais qu'on prenne un moment pour discuter aujourd'hui. Ce silence me pèse. Discuter. Il y a longtemps que tu as pris tes décisions seule, Nadège. Alors, à quoi bon discuter maintenant? Je suis consciente de la distance qui s'est installée entre nous, et je veux la réduire. J'aimerais que tu me comprennes. Comprendre. Tu parles de compréhension alors que c'est toi qui as tout chamboulé. On en reparlera, si tu veux, mais je ne suis pas sûr que ça changera quelque chose. Chantal, je ne reconnais plus mon mariage. J'essaie de rétablir le dialogue avec Alain, mais il est complètement fermé. Tu as fait ce que tu devais faire, Nadège. Parfois, il faut du temps pour que les choses s'arrangent. Mais ne laisse pas son comportement t'affaiblir. Il est si distant, j'ai peur qu'on ne revienne jamais à ce qu'on était avant. Et ça me ronge. Sois patiente, Nadège. S'il tient vraiment à toi, il finira par ouvrir les yeux. Mais ne te laisse pas marcher dessus. Rappelle-toi pourquoi tu as pris cette décision.
Merci d'avoir accepté de dîner avec moi. J'aimerais vraiment qu'on prenne ce moment pour nous. Très bien, Nadège. Parle, je t'écoute. Je sais que ma décision de reprendre le travail t'a blessé. Mais j'avais besoin de retrouver une partie de moi que j'avais perdue. Cela n'enlève rien à l'amour que j'ai pour toi. Une partie de toi, et ta famille dans tout ça. Elle n'était pas assez importante. Ma famille est tout pour moi, Alain. Mais j'ai aussi besoin d'exister en dehors de ce rôle. Je ne suis pas qu'une épouse ou une mère. Donc, ce que je te donne ne suffit pas. Ce n'est pas ça. J'apprécie tout ce que tu fais pour moi, mais je dois pouvoir contribuer aussi, me sentir utile et accompli. En fait, ce que tu veux dire, c'est que je n'ai jamais été suffisant pour toi. Alors que je fais tout pour notre famille. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, Alain. Ce n'est pas une compétition. J'ai besoin de trouver un équilibre, pour moi-même. Et cet équilibre, c'est de m'abandonner pour ton travail, c'est ça. Je ne t'abandonne pas, Alain. Mais je refuse d'abandonner mes aspirations et mes rêves. Eh bien, si ton travail est plus important que notre couple, alors va le vivre pleinement. Mais ne viens pas te plaindre si tu trouves la maison vide un jour. Chantal, je ne sais plus quoi faire. J'ai tout essayé, mais Alain est toujours aussi fermé. J'ai pensé à consulter un conseiller conjugal. Peut-être qu'avec un médiateur, il écoutera. C'est une bonne idée, Nadège. Parfois, une personne neutre peut vraiment aider à rétablir le dialogue. Mais, tu penses qu'Alain acceptera? Honnêtement, je ne sais pas. Mais je vais essayer. Je ne peux pas abandonner sans avoir tout tenté. Bébé, je sais que les choses sont tendues entre nous, et ça me fait de la peine. J'aimerais vraiment qu'on aille consulter un conseiller conjugal. Je pense que ça pourrait nous aider à mieux nous comprendre. Un conseiller conjugal, tu penses vraiment qu'un inconnu va régler nos problèmes? Parfois, avoir quelqu'un de neutre peut aider à voir les choses différemment, à comprendre ce qui ne va pas. Donc, maintenant, on doit payer quelqu'un pour nous dire comment vivre ensemble. C'est ridicule, Nadège. S'il te plaît, Alain, fais-le pour nous, pour notre mariage. C'est une chance pour nous de recommencer sur de bonnes bases. Très bien, si ça te fait plaisir, allons-y. Mais je ne te promets rien. Merci d'être venus tous les deux. Mon rôle ici est de vous aider à comprendre les attentes de chacun et à créer un espace d'écoute et de respect. Nadège, voulez-vous commencer? Oui, j'ai repris mon travail il y a quelques mois, parce que j'avais besoin de retrouver une part de moi-même. Mais depuis, les choses ont changé entre nous. Alain est devenu distant, et j'ai l'impression qu'il ne me comprend plus. C'est facile pour toi de dire ça, mais tu as pris cette décision toute seule, sans me consulter. C'est moi qui ai l'impression d'avoir été trahi. Alain, pouvez-vous nous expliquer pourquoi la décision de Nadège vous a fait vous sentir trahi? Je pensais que nous étions une équipe, un couple uni. Et tout d'un coup, elle décide de tout changer. Moi, je me batte pour nous, pour qu'on ait une bonne vie, et elle me dit que ça ne suffit pas. Ce n'est pas que tu ne me suffis pas, Alain, j'avais besoin de retrouver mon propre équilibre. Ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas ou que je ne te soutiens pas. Il semble que vous avez tous les deux des attentes et des besoins différents, ce qui est normal. Mais l'essentiel, c'est de trouver un moyen de les concilier. Alain, seriez-vous prêt à faire un effort pour comprendre le point de vue de Nadège? Je ne sais pas, mais je suis là, donc j'imagine que je suis prêt à essayer, au moins. Alain, est-ce que la décision de Nadège a réveillé d'autres peurs en vous, peut-être celle de perdre quelque chose d'important? Oui, je suppose que j'ai peur qu'en redevenant indépendante, elle n'ait plus besoin de moi. J'ai peur qu'elle finisse par partir. Alain, je t'aime, mon travail ne changera jamais ça. Mais je veux aussi me sentir accomplie et épanouie, pour être une meilleure femme, une meilleure épouse pour toi. Merci d'être venu avec moi. J'espère que tu comprends un peu mieux mon point de vue. Oui, je comprends un peu mieux. Je ne sais pas si ça va tout arranger, mais je vais essayer de faire des efforts. C'est tout ce que je demande. Merci,
Bébé, Le lendemain matin. tu sais, je pensais à ce que Madame Touré a dit hier, sur l'importance de la confiance et de la communication. Peut-être qu'on pourrait essayer de parler plus souvent de ce qu'on ressent. Oui, peut-être. C'est juste que, c'est pas facile pour moi. Je suis pas habitué à parler de ce genre de choses. Je comprends, mais si on ne parle pas, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Je veux juste qu'on se redonne une chance. Ça te dirait de sortir dîner ce soir. On pourrait aller dans ce restaurant que tu aimes bien. Sortir, ce soir, je sais pas trop, j'ai beaucoup de travail. Justement, ça nous ferait du bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris le temps de sortir tous les deux. Bon, d'accord, peut-être que ça ne peut pas faire de mal. Tu te souviens de notre première sortie ici? Tu avais renversé ton verre d'eau en voulant me faire rire. Oui, je me souviens, j'étais tellement nerveux ce soir-là. J'avais vraiment envie de t'impressionner. Tu m'avais impressionné, même avec ton verre renversé. C'est ce que j'aimais chez toi, ta sincérité. Tu sais, Nadège, ces derniers mois, j'ai eu peur de perdre ce qu'on avait construit. Quand tu as repris le travail, j'ai eu l'impression que tout allait changer. Mais pourquoi as-tu ressenti ça? Ce n'était pas une trahison, Alain. J'avais besoin de retrouver une partie de moi. Je comprends mieux maintenant, mais sur le moment, ça m'a vraiment perturbé. J'ai toujours pensé que notre stabilité passait par ce que je pouvais t'apporter, en tant que mari. Alain, tu m'apportes énormément. Mon travail n'a jamais été une remise en question de ce que tu fais pour nous. Je veux juste que l'on soit heureux, tous les deux. Je sais que ça va être difficile, mais je veux vraiment qu'on trouve une solution. Je veux qu'on continue d'avancer ensemble. Merci, bébé, c'est tout ce que je voulais entendre. Avec un peu d'effort, on va y arriver. Quelques jours plus tard. Aujourd'hui, c'est notre dernière séance ensemble. Comment vous sentez-vous tous les deux après ces dernières semaines? Il y a eu des moments difficiles, mais je sens qu'on a avancé. On a retrouvé un peu de ce qui nous avait rapprochés. Oui, c'est vrai, mais en même temps, je sais que j'ai encore des choses à régler en moi. Je ne veux plus te blesser, Nadège. Alors, est-ce que vous êtes prêts à aller de l'avant ensemble, ou pensez-vous que vos chemins doivent se séparer? Parfois, se quitter peut aussi être une manière de se respecter. Plus tard dans la soirée. Alain, j'ai réfléchi. Je ne veux pas forcer les choses. Si tu penses qu'il serait mieux qu'on se sépare, je le comprendrai. Je ne veux pas qu'on se quitte, Nadège. Mais je veux être honnête, j'ai peur que je ne puisse pas changer aussi vite que tu l'espères. Je ne te demande pas de changer d'un coup. Je veux juste qu'on se donne une chance réelle, et que tu cesses de me reprocher mon travail ou de me rabaisser. D'accord, je promets de faire des efforts. Je tiens trop à toi pour tout gâcher. Demain c'est le week-end. Que dirais-tu d'une petite balade au parc? Eh bien, je dis que je suis partant. Tu sais, j'avais oublié à quel point c'était agréable de sortir juste pour se promener, sans raison particulière. Oui, il faut dire qu'on n'a pas pris le temps pour ça depuis longtemps. Ça fait du bien. J'aimerais qu'on refasse ça plus souvent. Si tu es d'accord, bien sûr. Seulement si tu promets d'amener un pique-nique la prochaine fois. Chérie, est-ce que tu crois vraiment pouvoir me soutenir dans mon travail cette fois-ci? Sans me juger ni douter de mes choix. Oui, Nadège, je comprends maintenant que ton travail fait partie de toi, et j'ai réalisé que je t'ai demandé de sacrifier quelque chose d'important. J'ai eu tort de le faire. Merci, mon amour. Ça me touche vraiment. Je veux aussi être là pour toi, te soutenir dans ce que tu entreprends, sans crainte. 1 heure plus tard. On a encore du travail, mais je crois qu'on est sur la bonne voie. Merci de ne pas avoir abandonné. Merci à toi, Alain, de te battre aussi. Tant qu'on reste ensemble, on peut surmonter n'importe quoi. Je t'aime. Je t'aime aussi mon amour.